du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Nous sommes le 3 janvier et nous voyons dans le calendrier le Saint-Nom de Jésus. Et dans le calendrier français, il s'agit de Sainte Geneviève, Vierge. Et il faut dire que Sainte Geneviève est honorée par l'Église pour la jeunesse de son cœur et la perspicacité de son intelligence. Livrée totalement à Dieu dans la prière, elle reçoit du Père un amour fort et une confiance tout aimante en sa miséricorde. Sa foi vive lui permet d'encourager son entourage et au cœur des luttes, sa finesse d'esprit est victorieuse de bien des embûches. Les bien de mon Père, deux textes vont nous aider à rester en méditation aujourd'hui. D'abord, la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, du verset 29 jusqu'au chapitre 3, le verset 6, dans lequel Saint Jean va nous dire que quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche pas. Quiconque demeure en Dieu vit avec Dieu, vit pour Dieu et s'éloigne du péché. Puisque qui commet le péché transgresse la loi, car le péché c'est la transgression. Va-t-il nous le dire? Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 29 à 34, dans lequel Saint Jean-Baptiste va dire une phrase importante. En désignant Jésus-Christ, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette phrase, nous l'écoutons généralement à la messe. Lorsque le prêtre élève la coupe avec l'hostie, il dit bien « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Les bien de mon Père, ouvrons nos cœurs. Apprêtons nos différents textes bibliques de ce matin et bienvenue surtout à la méditation. Nous irions dans la nuit. Les bien de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu Tout-Puissant, la rédemption de ton peuple a merveilleusement commencé avec la naissance de ton Fils. Accorde à tes serviteurs une foi solide pour qu'ils se laissent conduire par lui et obtiennent la gloire que tu leur promets. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Je vous invite donc, chacun les biens de mon Père, à ouvrir sa Bible à la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, de lire du verset 29 jusqu'au chapitre 3, les versets 6. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, les versets 29 à 34. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était.
et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les bénis de mon Père. Ça, c'est la phrase que Jean-Baptiste utilise pour identifier Jésus-Christ. Lorsque nous lisons cet évangile, on ne voit nulle part le baptême de Jésus. D'ailleurs, Saint Jean ne raconte pas le baptême de Jésus. Mais lorsque nous lisons d'autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, nous voyons bien que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste. Et au cours de ce baptême, le ciel s'est ouvert, une voix a parlé, l'Esprit est descendu sous forme de colombe et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bien sûr, Jean ne raconte pas l'histoire et l'épisode du baptême de Jésus, mais en lisant cet évangile, ce péricope que nous avons, ça nous aide à voir que Jean, d'une façon subtile, évoque cette histoire du baptême de Jésus. Quand il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Les bénis de mon Père, la phrase que Jean dit pour identifier Jésus doit être une phrase qui retient de plus en plus notre attention, surtout lorsque nous sommes dans une célébration eucharistique, lorsque nous sommes à la messe, lorsque le prêtre lève la coupe avec la communion, il dit, heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et souvent de façon unanime, en comprenant bien le sens de la phrase, nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, la bénie de mon Père, le pécheur que je suis blesse Dieu. Et le pécheur que tu es et que nous sommes, nous blessons Dieu. Cet amour blessé a une réponse étonnante. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À chacune de nos messes, cette parole de Jean-Baptiste désigne l'hostie consacrée, présence réelle de Jésus-Christ, présence réelle de notre Sauveur. Plaçons-nous à l'école de Jean-Baptiste, lui qui aujourd'hui non seulement est le précurseur, mais nous montre une pédagogie forte, une dynamique de foi importante. Il nous apprend à découvrir Jésus. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ce que Jean-Baptiste va dire à la foule. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il nous le révèle en s'effaçant comme tout vrai témoin. Il a sa place devant moi, avant moi, il était. C'est ce que Jean-Baptiste va dire. Il reconnaît la grandeur du Christ. Il reconnaît la divinité de Jésus et qui, peut-être certainement, dehors de son enfance, ont eu à grandir ensemble. Rappelons-nous la visitation. Marie qui va rendre visite à Élisabeth qui est enceinte depuis 6 mois. Et Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, va tressaillir de joie. Certainement, lorsque les deux enfants vont naître, ils vont se connaître, ils vont se fréquenter. Mais quand Jean-Baptiste dit « je ne le connais pas », c'est parce que Jésus-Christ est d'origine divine. Jean-Baptiste n'est que d'origine humaine. Et bien sûr, il dit « il a sa place devant moi, avant moi, il était ». Or, Jean-Baptiste est né avant Jésus-Christ. Jean-Baptiste est l'aîné en termes d'âge de Jésus. Mais il dit que Jésus était avant lui. Où? Dans le ciel, parce que Jésus-Christ est vrai Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1, le prologue que nous avons lu. Rappelons-nous, à la veille de la nouvelle année, Jean disait, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était auprès de Dieu. Cette proclamation du précurseur confesse le bien de mon Père, la réalité du Fils de Dieu, présistant à tout.
Comme nous à la messe, Jean a proclamé « Je ne suis pas digne ». Il s'est laissé guider, ainsi il a vu la colombe se poser sur l'agneau. Cet Esprit Saint nous est donné. Ça t'est donné le jour de ton baptême, encore plus le jour de ta confirmation. À nous aussi, à chacun de nous, par Jésus, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Cet Esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, cet Esprit Saint qui fait de nous des témoins tout au long de nos jours, tout au long de notre journée, dans nos actions et dans nos activités. Prions donc aujourd'hui que le Seigneur nous aide, ouvre notre intelligence à la foi pour que chaque fois que nous le voyons dans l'hostie, à la célébration, que nous voyons Jésus, notre Sauveur, au milieu de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.